Shalom passionnés de Christ et bienvenue à Instant d'édification et d'enseignement. Grande notre joie de vous revoir encore au travers de ce programme et nous continuons et nous ne cesserons de dire merci à tous et toutes qui ne cessent de nous soutenir et de nous encourager à continuer à faire ce que l'Éternel nous donne à faire dans cette saison. Prions le Seigneur, nous te disons grandement merci, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Merci pour de grandes choses que tu ne cesses d'accomplir au travers de ces programmes que tu nous as donnés. Tout ce que nous demandons est que nous soyons des instruments qui bénira ton peuple. Accorde-nous sagesse et intelligence, que chaque parole de nos bouches soit une bénédiction pour ton peuple. Savoure et sature cette atmosphère de ta présence. Tout ce qui nous suivront, tout ce qui regardera ce programme, dans le Père, sature cette atmosphère de ta présence et que nous puissions être une bénédiction pour ton peuple. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons avec notre enseignement sur la divinité de Christ. Nous avons commencé par introduire ces messages le mercredi passé. Nous avons dit que Christ est Jésus, mais Jésus n'est pas forcément le Christ. Nous sommes basés sur ces passages de Paul dans le livre de 1 Corinthiens plutôt, chapitre 1er, le verset 23, quand Paul dit « Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour le païen. » Et nous avons dit que le Christ, c'est Jésus, mais Jésus n'est pas forcément le Christ. Pourquoi? Parce que la personne qui nous a sauvés, la personne qui est venue ici pour nous remettre dans la relation avec Dieu, la personne qui est le oint de Dieu, c'est le Christ. En fait, le Christ, c'est celui qui a emprunté le corps de Jésus pour accomplir la mission du salut. Alors, les samedis, nous avons parlé sur la Trinité pour faire voir cette divinité appelée la Trinité et essayer de comprendre c'est qui le Christ dans la Trinité. Nous avons dit qu'il n'y a pas trois différents dieux séparés, mais nous avons un seul Dieu assis sur le trône qui, au-dedans de lui, est sorti le Christ, et c'est le même Dieu que l'apôtre Jean dit que quand il regardait, quand l'un des 24 veillards lui dit « Regarde, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres de rompre les sceaux. » Quand il regardait, il a vu l'agneau qui était comme immolé, qui avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. C'est pour dire, il n'y a pas de séparation dans la Trinité, il y a le même Dieu qui en lui, il y a l'agneau immolé qui est le Christ, mais le même Dieu qui porte les 7 cornes et les 7 yeux qui sont les esprits de Dieu. Alors, ce soir, nous allons parler sur Jésus, le Fils de Dieu. Vous le verrez dans la parole de Dieu plusieurs fois. Il est mentionné, même Jésus lui-même dire que c'est lui qui m'a vu a vu le Père. La Bible parle de Jésus en tant que Fils de Dieu. Alors, je voudrais vraiment apporter cette nuance, éclaircir pourquoi deux fois Jésus est Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, mais d'autre côté, Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont des questions qui, de foi, se posent, et je voudrais qu'au travers de ces programmes, que nous puissions avoir de la lumière là-dessus. Rapidement, sans plus tarder, nous allons dans les Saintes Écritures, nous allons lire le livre de Jean 3,16, qui est un passage très populaire. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous allons lire le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 10 au verset 13e. La Bible dit « Si nous recevons le témoignage des hommes,
Le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Écoutez le verset 13. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au nom du Fils de Dieu. Je veux commencer ici par dire que Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu qui soit venu sur terre. Au fait, quand vous lisez les livres de Genèse, chapitre 6, verset 2, la Bible dit « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » Vous voyez déjà que Jésus n'est pas le seul Fils de Dieu qui soit venu sur terre. Alors, c'est quoi un Fils de Dieu? Un Fils de Dieu, c'est tout esprit céleste qui descend et emprunte un corps humain pour accomplir une mission. Tout esprit céleste qui descend sur terre et emprunte un corps humain pour accomplir une mission, le fait de porter ce corps humain, ils sont appelés fils de Dieu. Genèse chapitre 2, verset 6. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu, ce sont des anges qui sont venus sur terre et ont emprunté la chair des hommes pour commettre ce qu'ils ont commis. Alors la différence entre Jésus et les autres fils de Dieu se situe au niveau où l'esprit qui a quitté le ciel pour habiter le corps de Jésus n'était pas l'esprit d'un ange. L'esprit qui a quitté le ciel pour habiter le corps de Jésus n'était pas l'esprit d'un des êtres vivants, ni l'un des 24 vieillards. N'était pas l'esprit d'un ange, ni l'esprit d'un séraphin ou d'un chérubin. L'esprit qui a quitté le ciel pour habiter le corps de Jésus, c'était Dieu lui-même. C'est ce qui fait la différence entre les autres fils de Dieu et Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit que le Christ est Jésus, mais Jésus n'est pas forcément le Christ, parce que Jésus, la Bible dit, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, son corps a reçu pleinement la plénitude de la divinité. Ce corps était l'enveloppe qui a reçu Dieu, et Dieu est descendu dans Jésus pour accomplir sa mission. Et ce corps-là, cet homme-là qui a reçu Dieu en lui pour accomplir sa mission, c'est alors qu'on lui a appelé Fils de Dieu. Alors vous verrez que chaque fois dans la Bible où on parle de Jésus, Fils de Dieu, on ne mentionne même pas Jésus-Christ, on dit Jésus le Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, le Christ déjà c'est le Messie, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Alors allons dans les Saintes Écritures, je voudrais que nous puissions comprendre ces choses. Et vous verrez déjà que ici, la différence entre Jésus, Fils de Dieu, et les autres fils de Dieu qui sont venus sur la terre se situe au niveau
Premièrement, de l'esprit contenu dans le corps et deuxièmement, de l'accomplissement de leurs œuvres. Écoutez ce que Paul dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, verset 1er, jusqu'au verset 10e. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes. Si l'Éternel nous accorde le temps, un jour je parlerai des esprits de prophètes, parce que le prophète aussi reçoivent des esprits. C'est deux fois, ça peut être dans de bonnes conditions ou dans de mauvaises conditions. Vous savez, ces prophètes, quand Dieu a voulu induire Saül dans l'erreur, l'un des anges a dit, j'entrerai dans la bouche de ces prophètes et je deviendrai un esprit de mensonge. Alors, même dans la prophétie, il y a aussi mouvement des esprits célestes qui incarnent les hommes pour opérer dans le prophétique. Mais cela ne fait pas de prophètes des fils de Dieu, parce que c'est juste une affectation temporaire et les esprits partent. Mais les fils de Dieu se diffèrent des prophètes du fait que les fils de Dieu reçoivent un esprit qui vient habiter pour une mission permanente dans un homme. Jusqu'à ce que l'homme meure. L'Esprit de Dieu a quitté Jésus jusqu'au jour où Jésus est entré sur terre. C'est alors que l'Esprit de Dieu, le Christ, a quitté Jésus. Glory to God. Écoutez ce que la Bible dit. Après avoir à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ok. Arrêtons-nous au verset 2. Nous parlons de Jésus, le Fils de Dieu. Ce qui est aussi l'un des sujets contradictoires que certaines personnes disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Ici, la Bible dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Qui a créé le monde? Comment est-ce que Dieu a créé le monde par les Fils? Pendant que la Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut déjà dire que celui qui est fils de Dieu, il est fils de Dieu parce que c'est Dieu qui s'est incarné en lui. C'est Dieu qui a habité en lui. Le verset 3. Et qui étant, oh glory to God, et qui étant le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Ça veut dire Jésus, le Fils de Dieu, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. Ça veut dire, mon empreinte ne peut jamais être séparée de moi. Mon empreinte, c'est moi. Jésus que vous croyez, que certains pensent qu'il est seulement Fils de Dieu. Il est différent de tout autre fils de Dieu parce que Jésus est l'empreinte de Dieu. Jésus est le Christ. C'est qui fait que Jésus-Christ est Dieu. Bien-aimé, il est Dieu. Glory to God. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 4. Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Je dis que un fils de Dieu, c'est tout esprit céleste qui descend sur la terre et qui habite dans un corps. Alors, Jésus a reçu un nom plus excellent que celui des anges, parce que Jésus n'a pas reçu un esprit égal aux anges.
il n'a pas reçu un esprit égal aux anges, même s'il était 100% homme, 100% Dieu. Le 100% homme Jésus qui a reçu cet esprit céleste, l'esprit céleste qu'il a reçu n'était pas un esprit égal aux anges. C'est pourquoi Jésus, homme, 100% homme, Dieu lui a donné un nom supérieur à celui des anges. Verset 5, car lesquels des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Mais il dit au Fils, c'est là où le problème commence. C'est Dieu qui parle au Fils de Dieu, qui est Jésus. N'est-ce pas? Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Dieu dit au Fils, ton trône, ô Dieu éternel. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu y as aimé la justice et tu y as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, c'est Dieu qui appelle le Fils, ô Dieu. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Oh, glory to God. Et encore, toi, Seigneur, tu y as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. C'est ce que je veux dire. Jésus, étant fils de Dieu, se diffère de ses égaux. Pourquoi? Je dis premièrement, à cause de l'esprit qu'il a incarné, qui a incarné le corps de Jésus. Deuxièmement, pour l'œuvre qu'il a abattue. Jésus est le Fils de Dieu qui a reçu en lui l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'agneau immolé qui a incarné le corps de Jésus. Mais malgré cela, ce qui lui a donné un nom plus supérieur qu'à celui des anges, est le fait qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Jésus, c'était un homme qui a vécu comme tout autre homme. Mais dans toute sa marche, il a été infaillible. Même, nous arriverons là, il a été soumis à la mort, même à la mort de la croix. Même quand il a vu la grandeur de la souffrance qu'il devait faire face, la chair, Jésus a prié et a dit, s'il est possible, enlève cette coupe devant moi. Mais le Christ a dit en Jésus que cela soit fait selon ta volonté. C'est à cause du résultat de la chair de Jésus sur la terre que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de ses égaux. C'est pourquoi la Bible dit, tu y as aimé la justice et tu as agi l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Les anges ne peuvent pas être comparés à Jésus. Je ne sais pas qui est-ce que vous pourrez me compter comme chef religieux, messager de Dieu, Mahomet, Bouddha, qui que ce soit. L'apôtre Paul commence ce passage dans le chapitre 1er, verset 1er. Il dit, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, cette fois-ci, Dieu en a déjà utilisé. Jésus ne le mettait pas dans le même rang que le prophète. Ne le mettait pas dans le même rang que le prophète. Après que Dieu ait parlé au travers de prophètes, au travers des envoyés, cette fois-ci, il nous parle au travers de son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lesquelles il a fondé le monde. Le verset 10 dit encore, et encore toi Seigneur, tu y as au commencement fondé la terre.
le Fils dont Dieu est en train de parler, c'est le Fils qui a fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Qui est cet homme si ce n'est Dieu lui-même? Qui est cet homme si ce n'est Dieu lui-même? Oh, glory to God. Écoutez, Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 6. Jésus, le Fils de Dieu. Il est qui Jésus, le Fils de Dieu? Colossiens chapitre 1, verset 15 et le verset 16. La Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Au fait, le Dieu invisible que personne n'a jamais vu. Le Dieu invisible que personne n'a jamais rencontré. Même quand Moïse a demandé à Dieu de le faire voir sa gloire, Dieu l'a dit que je passerai, mais je te garderai dans un rocher, en fait que tu ne voies pas ma face, parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Jésus est l'image. Oh, Jesus, glory to God. Jésus est l'image du Dieu invisible. Au travers de Jésus, nous voyons Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. La Bible dit, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Glory to God. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus, le Fils de Dieu, c'était l'image du Dieu invisible. Il est le Dieu fait chair, la parole faite chair, qui a habité au milieu des hommes. Il y a eu un temps où Dieu a habité au milieu de nous. Dieu a habité au milieu de nous. Et il s'est fait lui-même fils. Dieu s'est fait lui-même fils. Parce qu'il a emprunté la chair de l'homme pour habiter au milieu des hommes. Jésus, Fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait lui-même fils pour habiter au milieu des hommes. C'est pourquoi Colossiens chapitre 2, verset 9 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il est différent de tout autre prophète. Il est différent de Moïse. La mission de Moïse était de libérer les enfants d'Israël. Il n'a même pas entré la terre promise. Jésus est différent d'Élie. Il est différent d'Élisée. Il est différent d'Ésaïe. Tout l'Ancien Testament ne parlait que de lui. C'est pourquoi, après avoir, par plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères au travers de prophètes, cette fois-ci, Dieu n'utilise pas les prophètes parce qu'il a utilisé le corps qui a porté l'Esprit de Dieu. Car l'ange est apparu à Marie et lui a dit, l'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, sa puissance te couvrira et tu deviendras enceinte. L'ombre de l'Éternel qui a couvert Marie, c'est ce qui a rendu Marie capable de concevoir la sémence dont Dieu avait parlé dans Genèse, que la sémence de la femme écrasera le serpent. Cette sémence est entrée en Marie et elle a engendré Jésus. Jésus qui était homme, qui crée un scandale pour les Juifs qui croient qu'il était un homme naturel à toute autre personne.
au point que les hommes aujourd'hui veulent comparer Jésus à Mahomet, hein, comparer Jésus à Bouddha, comparer Jésus à d'autres personnes bien-aimées. Jésus n'est pas égal. Quand la Bible dit que Dieu t'a élevé au-dessus de tes égaux, tu ne peux jamais comparer Jésus à aucun prophète. Jésus en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Cet homme qui a marché pendant 33 ans sur cette terre a transporté Dieu en lui. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom. Cet homme-là, Jésus. Cet homme-là, Jésus. Dieu a donné son nom de la valeur au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Dieu est Seigneur. Il n'est pas comme n'importe qui. Il n'est pas comme n'importe qui. Le Fils de Dieu n'est pas comme n'importe qui. Le Fils de Dieu n'est pas comme n'importe qui. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse.